Abordons maintenant notre première religion, le judaïsme. Il n'y a dans le monde qu'une seule religion, autre religion, dont le christianisme reconnaît l'origine divine. C'est le judaïsme. La longue histoire d'antisémitisme dans le monde chrétien est sans doute un des scandales les plus honteux de l'histoire de l'Église. Le christianisme et le judaïsme appartiennent tous deux au même arbre spirituel, pour reprendre une image de l'apôtre Paul. Nous sommes portés par la même racine. Le christianisme accomplit le judaïsme, dans un sens qu'on ne pourrait pas appliquer à d'autres religions. Quand un hindou ou un païen ou un athée se fait baptiser, il s'agit d'une conversion. Quand un juif se fait baptiser, il s'agit d'une conversion aussi. Mais il s'agit également d'un aboutissement. J'ai une amie en Marseille, c'est une dame âgée, elle a 2 frères qui sont rabbins. Elle s'est convertie au christianisme. Elle a dit, pour moi, c'était l'aboutissement de ma foi juive. Et là, on rejoint la pensée de Jésus lui-même. Pour Jésus, tout vrai juif viendra au Messie. Et le chemin qui l'amènera au seuil de la foi en Jésus, c'est une pratique authentique de la loi de Moïse. Oui, c'est pour ça que Dieu a donné la loi de Moïse. C'est pour amener le peuple d'Israël au Messie. Jésus a exprimé ce point de vue souvent dans les évangiles. On va citer simplement 2 textes. Le premier, c'est en Matthieu 5, verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi. » Attention. Jésus est venu abroger la loi. Paul dit que Jésus a cloué la loi sur la croix. Alors, qu'est-ce que Jésus veut dire? Il dit dans son enseignement, dans son ministère public, il n'est pas venu abroger la loi. En fait, il dit aux Juifs qu'ils doivent pratiquer la loi afin de se préparer à entrer dans le royaume. C'est ça que Jésus veut dire ici, en Matthieu 5. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Un verset, à mon avis, beaucoup plus important, c'est en Jean chapitre 3, verset 21, que je vais traduire rapidement. Mais celui qui fait la vérité, ça c'est le vrai juif. Ça c'est le juif qui pratique sa religion d'une façon authentique, d'une façon qui plaise à Dieu. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. La lumière, c'est le Messie. Je suis la lumière du monde. Jésus est en train de dire, tout vrai juif viendra au Messie. Et il sera amené par la loi elle-même, afin qu'il soit manifesté que ses œuvres, les œuvres du vrai juif, sont faites en Dieu. Dans ce sens, le judaïsme est plus juif que le judaïsme moderniste. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à parler avec vos amis juifs. Ils ne sont pas pratiquants. Le judaïsme biblique, c'est-à-dire pré-chrétien, est comme une vierge. Le judaïsme post-chrétien est comme une vieille fille. Le judaïsme dans le Christ Dieu consomme son mariage avec le peuple élu par le Christ et en passant par le peuple juif avec l'humanité tout entière. Alors, qu'est-ce que nous avons hérité des Juifs, nous autres chrétiens? Qu'est-ce que nous avons hérité? Eh bien,
tout ce qui est dans l'Ancien Testament. La connaissance du vrai Dieu. Comparer cette connaissance avec tout ce que peuvent nous apporter les autres religions, c'est comparer le soleil à un brouillard. 6 notions fondamentales distinctives ressortent du judaïsme biblique. On va le regarder. Le monothéisme, la création, la loi, la rédemption, le péché et la foi. Voilà ce que nous avons reçu du judaïsme. Premièrement, le monothéisme. Seuls quelques rares païens, par exemple Socrate, qui croyait en un Dieu suprême, mais qui savait presque rien de lui, et Akhenaton, c'est le pharaon qui a décrété qu'il y a un seul Dieu, le Dieu soleil. Mais ils sont rares, les païens, à être arrivés à cette prise de position simple et élevée du monothéisme. Pour la plupart des païens, les nombreuses forces différentes de la nature impliquent l'existence de nombreux dieux ou de déesses. Le fait qu'il existe du bien et du mal dans le monde implique l'existence de dieux bons et de dieux mauvais, de dieux méchants. Le polythéisme, à première vue, n'est pas si bête que cela. Mais il n'y a que 2 explications possibles pour rendre compte de l'idée tout à fait révolutionnaire, tout à fait originale d'un Dieu unique chez les Juifs. Un Dieu qui est unique, qui est bon et qui est tout-puissant. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou bien les Juifs sont les philosophes les plus extraordinaires et les plus brillants de l'histoire, ou bien ils sont le peuple élu, c'est-à-dire Dieu a daigné se faire connaître à eux. Et traditionnellement, c'est la 2e explication à laquelle croient les Juifs. En fait, c'est l'interprétation la plus humble des faits. 2e grande vérité. Cette idée originale des peuples de l'Antiquité, il n'y a que les Juifs qui croyaient à un Dieu unique. Cette idée originale était accompagnée d'une idée peut-être encore plus révolutionnaire, plus lourde de sens. C'est l'idée de la création par Dieu de l'univers à partir de rien. Les soi-disant mythes de la création dans les religions païennes ne sont pas des récits de création. C'est les récits de la formation du monde. Parce que les dieux, ils prenaient la matière qui leur restait sous les bras. Dans un des mythes, il y a un grand conflit, il y a une grande guerre entre les dieux. Et les dieux vainqueurs prennent les corps, les cadavres des dieux vaincus pour faire la terre. C'est pas une création, cela. C'est une formation. Un juif, et ces païens, ces mythes païens, on peut toujours rejeter la faute du mal sur la matière. D'accord? C'est impossible pour un juif. Parce que pour un juif, Dieu a créé, c'est Dieu qui a créé la matière. C'est lui. Et on ne peut pas non plus, si on est juif, rejeter la faute du mal sur Dieu lui-même. Parce que Dieu est bon. L'idée que la seule source possible du mal, c'est le libre arbitre des âmes, est une conséquence qui découle directement de la doctrine de la création. Moi, je crois qu'on a besoin, c'est un besoin énorme que nous avons aujourd'hui dans l'Église, une doctrine solide de la création. 90%, et je n'exagère pas, de nos problèmes seront résolus par Genèse 1:1. La toute première chose que Dieu dit dans son livre,
aux hommes, la chose la plus importante. Vous faites partie d'un univers que j'ai créé. Moi, je suis le créateur, vous faites partie de la création. Quand on n'est pas d'accord avec le monde sur par le mariage des homosexuels et autres, la vraie raison, c'est Genèse 1:1. Si on creuse assez profondément, si on suit la logique, les gens qui disent ça, le disent parce que ce sont des athées. Ils suivent logiquement la conclusion de leur athéisme. Et présenter des arguments qui ne creusent pas jusque-là, à mon avis, c'est inutile. Alors, le verbe hébreu qui veut dire créer, c'est le verbe bara, n'apparaît que 3 fois dans le récit de la Genèse. Au moment de la création de l'univers, verset 1, au moment de la création de la vie animée, c'est le verset 21, et puis la création de l'homme, verset 27. Tout le reste a été non pas créé à partir de rien, mais formé à partir de ce que Dieu a créé. Les conséquences qui découlent de ce principe de la création sont révolutionnaires. On ne peut pas les exagérer. On ne peut pas accorder trop d'importance à cette idée. Un monde créé par Dieu est un monde réel. Ce n'est pas simplement un rêve, ni un rêve de Dieu, ni un rêve de l'homme. Ce monde est rationnel, un cosmos ordonné et non pas un chaos désordonné, imprévisible. C'est un monde qui est bon. Le christianisme est une religion réaliste, une religion rationnelle et une religion qui affirme la valeur et la bonté du monde matériel plutôt qu'une religion mystique, mythique et qui nie la réalité du monde matériel, justement parce que ses racines se trouvent dans l'Ancien Testament. Ses racines se trouvent dans le judaïsme. Ce n'est pas un hasard qu'un nombre disproportionné de grands scientifiques dans le monde sont d'origine juive. Alors, troisième, parce qu'il faut continuer, on pourrait passer longtemps sur ce point, la création. Troisième grande vérité que nous avons héritée du judaïsme, c'est l'idée de la loi. C'est l'essence du judaïsme. Le judaïsme est avant tout une religion pratique. La Torah, la loi divine, cette loi relie deux volontés. La volonté de Dieu et la volonté de l'homme. Le Dieu des Juifs n'est pas une force impersonnelle. Le Dieu des Juifs n'est pas une abstraction. Ce Dieu est une personne. Non pas une personne humaine, évidemment. Mais c'est une personne. Et en tant que personne, il a une volonté et une intelligence. Quelle est la volonté de ce Dieu? Sa volonté, c'est que notre volonté, la volonté des êtres humains, soit conforme à sa volonté. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait ça? Parce que c'est un mégalo? C'est un tyran? Non. Parce que sa volonté, c'est le bien. C'est la vérité. C'est la beauté. Le Lévitique, presque le cœur de la religion juive, qui est reprise, ce verset est repris par l'apôtre Pierre. Soyez saints, car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. La loi de Moïse comporte 4 niveaux de profondeur différents. On commence par le code civil. La loi de Moïse était le code Napoléon, le code civil du peuple d'Israël. Des lois qui réglaient la vie sociale. Deuxième niveau,
Bon, c'est plus élevé, plus profond, comme vous voulez. Deuxième niveau de profondeur, c'est les règles rituelles. Comment les prêtres doivent s'habiller, ce qu'ils doivent faire dans le temple, etc. Toutes les lois religieuses. Troisième niveau de profondeur, la loi morale, résumée par les 10 commandements. Et puis le cœur, le noyau de la loi de Moïse, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer le prochain. Écoute Israël, hein, c'est le schéma, c'est la prière quotidienne des Juifs. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. L'essence de la religion chrétienne est donc la même que l'essence de la religion juive. C'est l'amour de Dieu. Mais il y a une différence. C'est que dans le judaïsme, cet amour est réalisé par l'obéissance à la loi de Moïse. Dans le christianisme, cet amour est réalisé par la foi dans l'œuvre rédemptrice du Christ. Quatrième grande idée, c'est l'idée de la rédemption. L'œuvre rédemptrice du Christ est, bien sûr, vous savez ça, est préfigurée dans le judaïsme. L'acte que le culte mosaïque mettait devant les yeux des Juifs dans le temple, c'était le sacrifice. Le sang des boucs et des taureaux préfigurait, annonçait le sang du Messie, le pardon acquis par sa mort sur la croix. Le chrétien peut discerner dans chaque détail, c'est comme ça que les apôtres et Jésus lui-même lisaient l'Ancien Testament, faisaient une relecture chrétienne. Ils regardaient les rites et les institutions d'Israël et ils y trouvaient des préfigurations, des indices de l'œuvre du Christ. Voilà pourquoi il est si triste, si tragique de lire dans l'Évangile de Jean, il est venu dans son propre bien. Jésus est venu chez les Juifs. Il est venu en Israël et les siens ne l'ont pas accueilli. L'Ancien Testament dessine un portrait, c'est vrai, pas très clair du tout, mystérieux, du Christ. Malheureusement, la plupart des Juifs ont préféré le portrait au Christ lui-même, en chair et en os. Jésus dit à ses adversaires juifs, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez acquérir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Préférez les Écritures, la parole écrite à la parole vivante. Alors, on va regarder 5 et 6 ensemble. Le péché et la foi. À part le judaïsme et le christianisme, aucune religion ne pose en principe que la foi, essentiellement, est une relation d'amour avec un Dieu personnel. La foi, c'est pas simplement la croyance. Et le péché, ce n'est pas simplement le vice. Une transgression. La transgression d'un article de code. La foi, dans la Bible, comporte aussi, il y a l'idée de croyance, d'adhésion intellectuelle, mais aussi l'idée de fidélité. On est fidèle à Dieu dans une alliance. C'est comme dans un mariage. Je dis souvent que l'Évangile est une proposition de mariage que Dieu nous adresse. Le péché, c'est le contraire de la foi. Vous savez ça?
dans l'évangile de Jean et dans ses épîtres, le péché, le L-E, P majuscule, c'est l'incrédulité. C'est le non essentiel qu'on oppose à Dieu plutôt que le oui. Quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », c'est ce péché, c'est le péché de l'incrédulité. C'est le péché de la séparation avec Dieu, du rejet de Dieu par l'humanité. Le péché signifie le divorce, la rupture de ce lien d'amour avec Dieu. Dans le judaïsme, comme dans le christianisme, donc le péché n'est pas simplement une affaire morale. Et la foi n'est pas simplement une affaire intellectuelle. Les deux relèvent du domaine spirituel. Les deux relèvent de ce que la Bible appelle le cœur. Attention, c'est pas le sens français, moderne. Le cœur, c'est pas le siège des sentiments dans la Bible. C'est beaucoup plus profond que cela. Le cœur, c'est le moi profond. C'est la source de mes pensées. C'est la source de mes désirs et de mes sentiments. Pas les sentiments superficiels.